Aujourd'hui, tout le monde rêve de se partir une entreprise, de vivre de sa création et d'être son propre patron. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de 3 entrepreneurs pour jeter un regard sur le milieu de l'entrepreneuriat au Québec. Pour démarrer la conversation aujourd'hui, j'ai avec moi Alexandre Quénol, qui s'est lancé une agence d'événementiel qui s'appelle Geek. C'est exactement ça. Fatima, maquilleuse professionnelle. Et Jérémy Latreille, qui a une entreprise qui offre des repas préparés, une entreprise de traiteur. Exact. Je veux savoir, parlez-moi de votre entreprise. Quelle est la genèse derrière tout ça? Alexandre? Ben, en fait, moi, comme première entreprise, j'ai fondé une ligue de soccer intérieur, une ligue de futsal. Puis dans le cadre de cette ligue-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait beaucoup d'événements. Pour pas seulement que ce soit au niveau sportif, mais juste combiner le niveau social aussi et le niveau communautaire. Et à force de faire des événements, ben, c'est quelque chose que je faisais depuis que j'étais tout petit. Et j'ai décidé il y a 2 ans de séparer un petit peu les choses et de créer ma compagnie de gestion d'événements. Donc, la genèse derrière ça, c'est simple, c'est de vouloir entreprendre quelque chose par toi-même, de vivre avec les risques, mais d'aller avec l'aventure que ce qu'une compagnie que tu vas créer va t'amener. Puis, tu es toujours président de la Ligue de futsal 5 étoiles. Exactement. Patty, raconte-moi ton histoire. Bien, mon histoire j'ai commencé en faisant du maquillage. Depuis 9 ans, je suis maquilleuse. Puis, en fait, j'ai développé ma clientèle. Puis, depuis les 2 dernières années, dans le cinéma, dans la télévision, dans la publicité, tout ce qui est vraiment dans l'image. Puis, depuis les 2 dernières années, je me suis associée avec mon collectif Eden Creative, où est-ce qu'on fait beaucoup de body painting. Puis aussi, on mise beaucoup sur la collaboration dans l'art, dans la co-création. Donc, dernièrement, c'est vraiment dans ça que je m'investis beaucoup. Puis, c'est vraiment passionnant. Puis, je continue à faire ma carrière dans le body painting. Ça évolue. Puis toi, ton entreprise, c'est comme ton travail de maquilleuse professionnelle, on peut dire. Exact. C'est travailleur autonome. Oui. Puis les gens viennent t'engager. Exactement. Exactement. C'est vraiment ça. Je travaille autonome. Puis les gens m'engagent sur plusieurs niveaux. Jérémy, parle-moi Oui. de ton service de traiteur. En fait, moi, ça a commencé il y a longtemps. J'ai toujours aimé cuisiner depuis que je suis tout petit. J'écoute des shows de cuisine, tout ça. J'habite en résidence. J'ai appris à cuisiner avec mes roommates, tout ça. Puis, du jour au lendemain, mes chums, mon frère. Non, c'était une temps ça que ça, cuisiner. Fais-nous nos lunchs pour la semaine. Ah? Je fais, ben voyons donc, ça peut pas être aussi facile que ça. Ça a commencé de même, 1, 2, 3, puis après une couple de semaines, je me suis créé une page, un site, puis ça a décollé. Puis là, maintenant, je fais des petits plats préparés pour tout le monde, un service complet. Tu te spécialises dans les repas de dîner, les repas santé? Excellente question. C'est vraiment un service complet, c'est diversifié. Je fais des lunchs que tu peux amener à la job, au bureau. Sinon, je fais des repas familiaux, je fais des plats pour ceux qui sont un peu plus fitness, qui s'entraînent. J'ai beaucoup de produits qui attirent une clientèle diversifiée, si on peut dire. Est-ce que tu peux être aussi traiteur pour des grandes soirées, par exemple? Pas encore. L'événementiel, j'aimerais ça, comme Alex, l'événementiel. Mais c'est vraiment un gros step, puis éventuellement, c'est sûr, j'aimerais ça. Qui est votre public cible? Vous avez sûrement chacun un peu un public cible, Alexandre. En fait, moi, si je peux parler un petit peu de mes 2 entreprises, Oui. c'est sûr que du côté du futsal, c'est sûr que c'est tout joueur de soccer à la base. Donc, on sait que c'est le sport qui a le plus d'affiliés et le sport le plus populaire, qui est très populaire ici. Et le futsal, d'autant plus, est très populaire parce que je pense que ça se rapproche beaucoup plus des Québécois que le soccer en soi. Donc, tous ceux qui veulent faire du sport aussi, je peux aller chercher. C'est un petit peu différent si tu n'as jamais joué au soccer et tu veux commencer au futsal. On a quand même des divisions pour tout le monde. Et au niveau de ma compagnie d'événements, eh bien, dans ce cas-là, c'est tout le monde. Donc, je pense qu'on va chercher tout le monde à une activité, une fête, un anniversaire, activité team building. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment être un partenaire de souvenirs, un partenaire de moments. Donc, à ce moment-là, je pense que ça vient rejoindre tout le monde. Puis je sais qu'avec un événement que tu as produit, le Geek Show à la Petite Grenouille, que j'ai assisté d'ailleurs, tu voulais aussi vraiment mettre de l'avant les artistes de la relève. Tout à fait, tout à fait. Ben, je pense que c'est assez dur de faire sa place dans ce domaine-là et c'est pas tout le monde qui peut avoir des contacts. Et on croise toujours des gens qui ont le talent,
mais c'est pas seulement avoir le talent qui fait la différence, c'est souvent it's not what you do, it's who you know. Je pense que c'est un petit peu comme ça. Et de le faire avec le Geek Show, en partenariat avec la Petite Grenouille de Laval, on essaie de mettre en avant-plan ces gens de Laval, qu'ils n'ont pas eu cette tribune-là ou cette vitrine-là pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et pour nous, c'était une situation gagnante-gagnante pour tous. Donc pour la Petite Grenouille, on amenait des gens, ils sont très, très impliqués, d'autant plus on affiliait ça à une cause qui était Opération Enfant Soleil pour cette fois-ci. Il y a nous, au niveau du Geek Show, qui fait en sorte de donner une vitrine à ce qu'on veut faire au niveau de l'événement ou une partie de ce qu'on veut faire. Moi qui pratiquais un petit peu mon côté d'animateur et aussi les gens en tant que tels qui avaient une vitrine pour faire la musique, le chant, n'importe quel numéro de variété. Et on l'a fait une fois, c'était une bonne première et on est bien content et on t'avait toi comme juge invité et c'est quelque chose qu'on va refaire probablement. Patty, tu es maquilleuse, puis récemment, tu as diffusé sur les médias sociaux ta première vidéo qu'on appelle un tutoriel un peu pour l'Halloween. Oui, absolument. Qui tu cherches à rejoindre quand tu fais ces vidéos-là? Bien, c'est sûr que pour l'Halloween, ce qui est intéressant, comme que je disais, j'ai beaucoup développé ma passion pour le body paint, qui allie ma passion pour le dessin avec le maquillage que je fais depuis plusieurs années. Puis, je pense que cette clientèle-là peut attirer plusieurs personnes, notamment dans l'événementiel, où de plus en plus, il y a des gens qui viennent me rechercher pour mes services de body paint. Donc, comme on peut le voir dans ma vidéo, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir l'évolution de ce que j'ai fait, puis de créer des personnages. Ce que j'aime beaucoup, c'est de mettre en scène, d'ajouter un plus. C'est dans ça que je vise. Puis aussi, ce que j'aime dans le fait que je partage cette vidéo-là, c'est de pouvoir montrer aux gens ce que je fais aussi. Je fais du coaching pour que les gens puissent apprendre de par eux-mêmes. Soit les performeurs. Il y a des performeurs qui commencent de plus en plus à m'approcher pour que je sois leur maquilleuse dans leur événement coopératif. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je pense que j'évolue vers là. Donc, c'est vraiment de rajouter un plus, une magie, un personnage, de définir un peu plus le personnage. Comme à l'Halloween, je pense que ça, comme j'ai dit tout le temps, c'est le Noël des maquilleurs. Ça fait que les gens viennent me rechercher. C'est incroyable. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis j'aime vraiment ça, aider les gens à développer leur personnage, à développer leur... c'est ça. Les aider à devenir meilleurs au niveau du maquillage. Puis ça, quand je fais le coaching de maquillage, c'est ça, oui, c'est vraiment de pouvoir les aider. Puis je pense que ça le démontre dans la vidéo. Sûrement que je vais l'améliorer. On a fait une première, et ça a été très bien reçu, puis je suis contente. Fait que je vais sûrement en faire d'autres où ce que je vais plus expliquer comment je vais le faire. Donc, je dois dire que dans le fond, là où je me focus, c'est vraiment au niveau du coaching, puis dans l'événementiel, dans le body paint. Tu as amené un bon point. C'est vrai qu'aujourd'hui, partout, dans tous les événements qu'on va, il y a souvent du body painting. Oui. C'est très, très populaire. Mais oui. De plus en plus, je m'en rends compte. C'est vraiment le fun. Puis comme que je le disais avant, j'étais beaucoup dans le cinéma, la télévision, puis je suis vraiment dans cette restructuration-là qui me passionne énormément. Voilà. C'est bien. Jérémy? Tout le monde qui aime manger. Oui, c'est ton public cible. Bien, tout le monde mange, c'est sûr. Mais il y a beaucoup plus que ça, en fait. C'est sûr que, par exemple, la mère qui travaille pas, qui est au foyer, qui a le temps de cuisiner, va pas aller t'acheter des plats préparés, pas de surprise. Mais sinon, je veux dire, n'importe qui, dans le fond, qui veut avoir un accès facile à de la bonne bouffe, peut consommer des plats préparés. Je veux dire, c'est pas parce que t'as pas le temps de cuisiner que tu es obligé d'aller, par exemple, au McDo ou au Subway. Il y a des alternatives plus santé. Donc, on peut attirer ceux qui veulent manger mieux, ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner, ceux qui ça leur tente pas, ceux qui ne savent pas comment cuisiner. Donc, on a quand même une clientèle très, très, très diversifiée. Puis, on peut satisfaire les besoins à toutes sortes de monde. Tu vas répondre à une bonne problématique parce qu'aujourd'hui, on le sait, on est débordés. Oui. On est tous des gens qui, on le voit avec vous aujourd'hui, on a envie de réussir notre carrière. On a soit des enfants à la maison, on travaille, on a des passions, on a des loisirs, donc on n'a plus le temps de se faire manger. Fait que tu viens répondre à cette problématique-là. Exactement. Au début, c'est ça que j'ai vu. Je dis, quoi, t'aimes pas ça cuisiner, toi? Non. Ah, cuisiner pour toi. Ouais. Aussi simple que ça. Moi, j'aime ça. Tant mieux. Quelles sont les tendances actuellement que vous devez miser en tant qu'entrepreneur? On le sait tous, les médias sociaux. Je pense que... Est-ce que c'est ça que tu parles au niveau de la tendance? Ça peut être n'importe quelle tendance. Si selon toi, c'est ça qui te parle. Bien, en tant qu'entrepreneur, je pense que les plateformes des médias sociaux, c'est un moyen accessible de pouvoir justement promouvoir
dans le fond, notre métier. Puis aussi, je trouve que de nos jours, on a vraiment plus d'accessibilité dans ce... je sais pas quelle autre tendance qu'on pourrait, je sais pas si... En fait, je pense que c'est... Dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la culture d'être disponible pratiquement en tout temps. OK. Parce qu'on est... il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Et donc, la compétition devient de plus en plus élevée à gauche, à droite. Donc, ce qui fait en sorte que, dépendamment par exemple pour moi, au niveau de l'événementiel, c'est quelque chose que tu dois être disponible en tout temps. Et l'événement peut prendre 2 semaines, comme peut prendre 6 mois à organiser. Donc, tu dois faire en sorte d'être le plus disponible possible. Et les demandes peuvent venir de tout bord, tout côté. Donc tu dois être versatile. Tu dois être versatile, puis c'est un peu dans le côté de service à la clientèle. Maintenant, ça c'est un peu partout. Pourquoi les gens aiment acheter sur Internet? C'est parce qu'ils peuvent acheter au moment qu'ils veulent et justement ne pas attendre après quelqu'un pour avoir ce qu'ils veulent. Donc c'est un petit peu la même chose. On doit toujours être disponible et ce qui fait en sorte que être entrepreneur, c'est bien. Mais ce n'est pas nécessairement fait pour tout le monde. OK. C'est vrai, parce qu'il y a comme une liberté, mais dans cette liberté-là, on peut travailler plus, mais il faut que ça reste une passion. Fait que c'est sûr que c'est pas donné pour tout le monde de tout le temps être, comme tu dis, disponible du matin au soir à tous les niveaux. Là. Exactement. Ouais, Jérémy, tu dois quand même, avec tes repas, beaucoup suivre la tendance du fitness. Ben oui. C'est tellement à la mode ces temps-ci, c'est trendy, tout le monde s'entraîne, veut bien manger, veut bouger, tout ça. Puis pour rajouter sur le point d'Alex, je pense que c'est vrai, il faut vraiment être disponible en tant qu'entrepreneur. Puis aussi pour rajouter sur le point de Patty, c'est sûr qu'être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est aussi gérer son stress puis être organisé. Ça, c'est la clé. Puis à la base, il faut que tu crois en ton produit. Il faut que tu sois convaincu que ton produit, c'est le meilleur pour aller le vendre à tout le monde, puis peut-être grossir ta compagnie à partir de là. Ça, c'est sûr. C'est vrai, ça. Et d'autant plus, il y a souvent, les gens parlent d'être entrepreneur, mais je pense qu'il y a une différence. Il y a être entrepreneur et être entrepreneur à succès. Donc, si tu es un entrepreneur, tout le monde peut être entrepreneur. Oui. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais entrepreneur à succès, c'est là que ça fait la grande différence. Et d'autant plus, être entrepreneur, c'est... Parce que les gens veulent toujours montrer le bon côté de la chose, que c'est la liberté et tout ça. Mais réellement, c'est pas une liberté. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui vont travailler, qui vont faire leur horaire, ils vont avoir leur taux horaire. Et après, quand ils finissent, à l'heure qu'ils finissent, que ce soit 4 heures, 5 heures, ils rentrent à la maison, il n'y a pas de problème. Pas de devoir. Il n'y a pas de rien, ils se concentrent sur leur soirée. Et le lendemain, Ouais. exactement, c'est une question d'être non-stop. Ouais. Et d'autant plus, il faut non seulement être entrepreneur, être conscient de ça, mais aussi savoir bien s'entourer. Alexandre, tu as 2 événements qui s'en viennent dans les prochains mois. Peux-tu nous en parler? Bien sûr. En fait, j'ai le premier événement qui s'appelle la Classique Moustache, qui rentre un petit peu dans la sensibilisation au niveau de procure. Donc, en collaboration avec Geek et l'association sportive 5 étoiles qui gère la Ligue de futsal. Et on va avoir aussi l'événement qui va s'appeler le Bonsoir Mesdames, qui est organisé par Geek, qui est dans la sensibilisation du cancer du sein, qu'on va organiser au M2C à Laval le 9 mars prochain. Ça va être très intéressant. Et si les gens veulent assister à ces événements-là, comment on peut avoir de l'information? C'est de suivre la page Geek, donc GEAK, sur Facebook. Et pour l'instant, c'est ça, jusqu'à temps qu'on fasse notre grand lancement de la compagnie de gestion d'événements. Super, merci. Merci à toi. Patty, tu as parlé des médias sociaux. Oui. Et moi, j'avais le goût de vous demander, croyez-vous que les médias sociaux ont permis à plusieurs personnes d'oser se lancer en entrepreneuriat? Je pense. Vas-y. Vas-y. On est... Je pense que oui. Je pense que si je peux vous donner un exemple, je pense que celui qui se prénomme le king des réseaux sociaux, Olivier Primo, que je donne tout mon respect, et je pense qu'il est arrivé à une bonne époque pour relancer ce qui était le Beach Club. Le Beach Club était là, tout le monde le connaît et mais ça fonctionnait plus. Ça fonctionnait plus. Mais ensuite, lui, il a pu, grâce aux réseaux sociaux, relancer la machine. Et je pense qu'on est à une ère que oui, si tu fais bien les choses, si tu présentes bien les affaires, avoir l'envoyer au bon moment, parce qu'il y a des algorithmes et tout ça, donc il y a une science derrière ça, mais on est à l'heure que c'est la meilleure manière de faire, pour moi.
Oui, oui. C'est nécessaire de nos jours d'être actif sur les réseaux sociaux parce que ça peut te donner une visibilité de plus. Que, par exemple, si tu es présent sur le terrain, c'est bon, mais tu peux aller chercher un 20 un 25 de plus de visibilité, augmenter ton chiffre d'affaires. Les réseaux sociaux, de nos jours, si tu es entrepreneur, tu es obligé, si tu veux être le meilleur, tu es obligé d'être actif sur les réseaux sociaux. Effectivement vrai. Surtout avec le géant comme Facebook aussi, où ce que tout le monde est connecté, tu sais, on s'entend, on consomme beaucoup l'image, la vidéo, donc pouvoir aussi maîtriser un peu les médias sociaux par le message qu'on veut apporter dans l'entremise justement de toutes ces allées, parce qu'il y a beaucoup d'informations aussi, fait que c'est comment aller chercher les gens, comment aller comment est-ce qu'on se démarque aussi en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment... Mais ça, comment se démarquer? Ben, je pense que c'est vraiment de bien définir sa mission d'entreprise, de vraiment bien définir qui on est. Parce que dans le fond aussi, les gens viennent rechercher pas juste un service, mais viennent rechercher la personne aussi qu'on est. Tu sais, je pense qu'il y a tout ça qui rentre en compte. Puis, puis je pense que par l'entremise de Facebook ou d'Instagram, des médias sociaux, on peut justement bien démontrer notre passion, bien démontrer tout ce que l'on fait. Voilà. Je suis du même avis, puis je pense que aussi, c'est une question de timing. Donc, à quel moment tu vas pouvoir publier l'information et que ton information soit concise et précise. Donc, c'est qui, quand, quoi, comment. Donc, la personne qui va... Parce que sinon, on est tous portés à prendre le téléphone et à le faire défiler très rapidement. Donc, au moment qu'il défile sur ton image, ça doit captiver un petit peu, ça doit être captif pour que la personne dise, OK, ben je vois que le vidéo, il est 1 minute, je vais regarder le 1 minute. Le 3 minutes, c'est 3 minutes. Mais à ce moment-là, il faut que ton message... Et si, on va dire, tu fais une vidéo qui prend plus de temps, ben, il faut que ton message soit captif pour aller chercher cette personne-là. Parce qu'une personne qui va rester tant de minutes sur un téléphone, ça glisse très rapidement. Donc, oui, vas-y. Oui, mais ce que je veux dire, c'est dans le fond, c'est ça, c'est vraiment de comprendre le comportement, le médium, le comportement du consommateur, si je peux dire, pour pouvoir, en tant qu'entrepreneur, utiliser ces médias sociaux-là. C'est important. Je sais que Facebook, par contre, devient de plus en plus comme une plateforme avantageuse pour les entreprises quand tu payes. Tu peux maintenant sponsoriser ta page. Est-ce que vous faites ça, vous? Ah, bien sûr. Bien ça sûr. fait partie de la game. Ça fait partie de la... Moi, il y a dans les premières années, au niveau de ma ligue, je dépensais des 500 $ en papier pour aller porter à des terrains, à des boutiques de soccer et tout ça. Et en bout de ligne, je me rendais compte que les gens, quand tu vas aller porter un papier, sont plus portés à nécessairement le prendre. Tandis que j'ai remis ce même budget-là, je pouvais le mettre sur les réseaux sociaux et j'allais avoir j'allais pouvoir atteindre rapidement les gens. Et toutefois, les gens qui sont intéressés, ben, c'est facile de pouvoir répondre. C'est plus ça. Parce que les gens sont très impulsifs. Donc, il faut qu'à ce moment-là où ils ont l'intérêt par rapport à ce que tu proposes, qu'ils soient en mesure de répondre tout de suite et de tout de suite poser leurs questions. Et c'est là qu'on parle de disponibilité tantôt. C'est le fait que quand ils posent leurs questions, tu dois être rapidement là à pouvoir répondre. Et ce qui fait en sorte qu'ils vont faire cet achat-là. Ouais, je comprends. Donc, c'est un petit peu comme ça que je pense que je vois les choses, du moins, de mon point de vue personnel. Pour ajouter sur son point, c'est très, très vrai. Je veux dire, Facebook, c'est tellement rendu un grand marché, ça peut atteindre n'importe qui, n'importe quand. Tout le monde prend son sel à un moment donné dans la journée, puis va descendre. Puis si tu as payé un petit 50$, un 100$ pour booster, qui appelle sur Facebook, ta publication, ça va arriver dans l'actualité à beaucoup plus de monde, puis ça vaut vraiment la peine en tant qu'entrepreneur. De nos jours, tu n'as pas le choix. C'est indispensable. C'est un outil qui te donne une visibilité incroyable puis super facile. C'est super bien fait pour vrai, là. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement québécois s'implique pour aider les PME ou pas assez? Non. Non, hein? Toi, c'est direct non. Moi, ce que j'ai aimé dans mon expérience avec le gouvernement, parce que je ne vais pas rechercher financement, c'est qu'il y a quand même des programmes comme de lancement d'entreprise qui sont mis et même que, exemple, moi, j'ai suivi un cours, c'était mon projet d'affaires qui était un lancement d'entreprise pour femmes artistes, mais là, ça n'existe plus maintenant, mais on peut avoir cette formation-là à l'OSAGE, puis on peut même qu'ils nous payent. Dépendamment des subventions, ils nous payent pour pouvoir suivre ce cours. Moi, je pense que de ce niveau-là, ils encouragent les gens à développer puis à avoir les informations nécessaires pour commencer leur entreprise, mais pas tout le monde a les mêmes expériences, dépendamment peut-être du financement. Moi, c'est comme ça que j'ai vu que le gouvernement pouvait aider d'une façon. C'est vraiment que l'information est quand même accessible.
Patty, Oui. tu en as parlé un peu en début d'émission. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Eden Creative. Parle-nous un peu de ce projet-là. Ben, je dirais que Eden Creative est né des festivals. Je suis pas la fondatrice, mais je suis coordonnatrice de l'identité visuelle et aussi lead body painter du collectif. Puis c'est un projet qui me passionne vraiment beaucoup. Puis je te dirais que ça l'a transformé autant ma carrière maquilleuse que ma vie dans un sens parce que c'est un investissement à laquelle je crois. On a commencé en étant un organisme à but non lucratif. Puis tout nouvellement, on se dirige vers devenir justement une compagnie. On est en train de regarder justement comment est-ce qu'on peut... parce que on l'a fait tous, on l'a fait bénévolement. T'sais, on s'est investi dans les festivals. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un dôme. Ça, c'était notre premier grand projet. Un dôme que, grâce au festival Open Mind, le premier dôme a été financé par un festival parce qu'ils ont cru au projet par les fondateurs. Et là, concrètement, vous allez dans les festivals, dans les événements et vous offrez du body painting pour les gens. On offre du body painting, mais on offre plusieurs choses. Le body painting est une section et on fait des événements aussi. Vous offrez quoi aussi comme autre? On offre une pièce de théâtre immersive interactive de Yoga Nanga. On fait aussi, on a un espace de co-création. Donc moi, je fais du dessin des œuvres géantes mandala, puis on invite les gens à venir peinturer ensemble parce qu'on prône beaucoup la collaboration et la co-création. Donc même dans notre dôme, les gens peuvent venir. On a une petite section body paint, puis autant que nous, on maquille les gens peuvent aussi participer. On aime beaucoup la forme participative. C'est vraiment comme une action culturelle. Oui, c'est une action culturelle, puis c'est aussi pour rendre l'art accessible aux gens, puis dire aussi aux gens, tout le monde est créateur, tout le monde peut. Fait que ça, c'est notre OBNL qu'on fait. Puis justement, au niveau de l'entreprise maintenant, c'est qu'on offre notamment en fin de semaine, on a 2 contrats body painting. Justement, demain soir, une de mes collègues, ils vont aller faire body painting en événementiel. Fait que de plus en plus, c'est un volet parmi tant d'autres dans Eden Creative. Puis on fait des événements où on ramène l'esprit des festivals, l'essence des festivals en événementiel. On en a fait 2. On en fait aussi en collaboration avec d'autres organismes aussi. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, les gens peuvent aller suivre la page Facebook Eden Creative. Justement. Oui, ils peuvent aller voir nos couleurs. Super. Oui, il y en a beaucoup. Oui! Aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'avoir une entreprise fructueuse seulement au Québec ou faut envisager d'élargir notre marché à l'international? Non, je pense que ça dépend. Je pense que dépendamment de ce que tu veux faire, dépendamment aussi... Ça dépend de la vision que tu veux avoir. Ça dépend le succès que tu vas avoir et ça dépend de ta définition du succès. Il y a des gens que faire sa business seulement à Laval, puis avoir une clientèle qui revient toujours et pas nécessairement chercher à devenir millionnaire, c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'un entrepreneur, on ne parle même pas d'une question de faire des millions, on parle pas d'une question de gagner sa vie en faisant ce qu'il veut faire, tout simplement. Donc oui, ça dépend les sommets que tu vas atteindre. Et les sommets sont différents de tous et chacun. Dans le fond, les expériences qu'on veut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que c'est très personnel à la définition de l'entreprise de chaque personne. Puis c'est vrai que moi, je suis totalement d'accord avec toi qu'on peut le faire autant en campagne, dépendamment aussi, comme tu dis, du service qu'on offre. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce qu'à cause de la mondialisation puis le fait qu'on a vraiment accès aujourd'hui à ce qui se passe dans le monde facilement, est-ce que ça vient mettre une certaine pression? Je dois m'ouvrir aussi aux autres pays ou pas nécessairement? Moi, je pense pas. Non. Je pense que tu peux vraiment, comme Alex a dit, c'est pas tout le monde qui cherche à devenir millionnaire, tout ça. Être entrepreneur, de nos jours, c'est pas nécessairement chercher à devenir riche puis puissant. C'est juste faire valoir ses valeurs, ses couleurs, je veux dire, puis faire ce que tu veux, faire valoir ta passion, puis vivre de ça, puis sans aller chercher à devenir international puis à pu finir. C'est pas nécessaire. C'est possible dans le sens que vous n'êtes pas trop, exemple, peut-être, écrasé par les autres entreprises qui, eux, vont toucher à l'international? Je ressens pas ce poids-là sur moi. Si, par exemple, je voudrais aller à l'international, ça va être vraiment de mon plein gré, mais je le vois pas comme c'est pas nécessaire pour avoir du succès. Non, parce que je pense qu'on peut rechercher une clientèle partout, vaste, dépendamment de ce qu'on fait comme
Entreprise. Oui, Ça exactement. dépend aussi de l'entreprise. Comme si moi, par exemple, je veux aller à l'international, mais là, il faut que je change tout mon concept. Il faut que ça soit des produits surgelés. Là, ça va coûter combien faire livrer ça en Chine? Tu sais, c'est pas l'idéal pour tout le monde. Ouais. Tandis que si je reste au niveau local puis je réussis vraiment à expandre mon service localement, ça peut être beaucoup plus payant que devoir payer des services à plus finir. Ouais. C'est la même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une autre réalité de devoir exporter. C'est C'est d'autres ça, défis. si je comprends bien, Ouais. c'est vraiment juste dépend deux du service. réalités différentes. Ouais. Exactement, tout à fait. Aussi, je peux donner comme exemple, quand tu vas dans un barbier, dans un barbershop, ben souvent, ce sont des entreprises qui sont très locales, mais c'est une entreprise qui roule parce que, bon, tu vas te couper les cheveux, ça repousse, tout ça. Donc, c'est vraiment une question de quel est ton produit et jusqu'à où tu veux aller et d'être confortable, tout simplement, dans ce que tu veux faire. Si des jeunes aspirants entrepreneurs nous écoutent, quels seraient vos conseils pour bien se lancer en entreprise? Il faut que tu sois all-in. All-in! Il faut que tu crois en ton produit, Ouais. tu le perfectionnes, puis il faut que tu y crois. Il faut que quand tu ailles voir l'acheteur, le potentiel acheteur, il voit là, les étoiles dans tes yeux, achète mon produit, je te le dis, mon service c'est le meilleur, je te le dis, c'est fait pour. Il faut que tu y crois. Si Ouais. tu y crois pas, ça marchera pas. Tu peux pas. Faut que tu sois honnête. Ça marche pas. C'est Patty? vraiment croire en son produit et être passionné parce que l'on fait, parce qu'il y a beaucoup de défis à être entrepreneur, il y a beaucoup de réalités. C'est pas, comme qu'on dit, tu sais, puis c'est aussi de ne pas lâcher, puis que même si on fait des erreurs, par l'entremise, la détermination, la persévérance va faire qu'on va devenir un entrepreneur à succès. Je pense que le succès, c'est un choix, puis c'est par l'entremise de toutes les actions qu'on va entreprendre et aussi de réaliser les erreurs pour pouvoir s'améliorer, puis de toujours chercher à s'améliorer et à apprendre et jamais cesser. Moi, là, ce que je peux vraiment dire, c'est de jamais cesser à apprendre à tous les niveaux. En tant qu'entrepreneur, on est vraiment responsable de toi. En étant entrepreneur, c'est vraiment ça, c'est la responsabilité entière. Fait que moi, ça me serait vraiment ça, mon petit conseil. Très belle philosophie. Alex? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que de ne pas se préoccuper de l'entourage, en fait. Quand je parle de ne pas se préoccuper de l'entourage, c'est juste que souvent, dans ton entourage, tu vas avoir des gens qui vont vouloir te protéger, ils vont vouloir être un petit peu minimalistes dans la manière de faire. Okay. Et je pense qu'il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses par toi-même. Il faut que tu le vives. À ce moment-là, c'est sûr, avec des risques calculés. Mais si je devais, moi, personnellement, m'arrêter à tous les gens, tous les personnes qui sont venues me mettre des bâtons dans les roues, j'aurais pas avancé. Donc, à ce moment-là, je l'ai fait, j'ai vécu. J'ai fait des erreurs. Mais c'est d'avoir l'humilité dans l'avancement et d'être toujours prêt à vouloir s'améliorer. Et si tu fais ça, je pense que tu vas faire en sorte d'avoir le succès mesurable par rapport à ce que tu veux faire. Et je crois que les erreurs nous permettent d'être meilleurs. Oui. Faut pas avoir peur de ça. Il faut que tu en fasses des erreurs. Jérémy, Patty, Alexandre, merci pour cette belle discussion. On voit que vous êtes des gens passionnés et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises. Merci à toi. Jérémy, tu as éveillé mon appétit, puis je suis sûre que tu as éveillé l'appétit des téléspectateurs. Comment on fait pour commander tes repas? En fait, c'est super simple. Premièrement, comme tu l'as dit, il faut avoir faim. Ensuite de ça, on va sur mon site web, il est transactionnel, c'est super simple. On peut choisir son plat à l'unité. Il y a des packages déjà faits de plats. C'est super simple. On a ses informations, sa carte de crédit, son adresse, tout ça. Et puis, on peut même communiquer avec moi directement sur mon adresse courriel, sur mon cellulaire si on a des questions. Et puis, après ça, je livre. Le site La web, livraison, oui. C'est mladysprepmeals.ca. Et on peut aller visiter ta page Facebook. Oui. Qui porte le même nom. Oui, qui porte le même nom. J'ai aussi un compte Instagram. Je suis pas bon avec les réseaux sociaux, là, mais c'est tout bien organisé. Là. Je fais affaire avec un conseiller. Là. Super! Donc, vous savez où commander? Ben oui! Le Québec regorge de gens créatifs à l'esprit allumé. Donc, soyons fiers de ces gens passionnés et contribuons à fortifier et à propulser les entreprises québécoises au sommet.